L'objectif de ce matin, c'est expérimenter les arts de la marionnette comme terrain de jeu pour un apprentissage du français en action. On va alterner temps de visionnage de vidéos et pratique. Alors j'ai un grand diaporama, j'ai sciemment pas caché des pages, donc vous allez me voir des fois faire défiler très vite des images, enfin des pages diaporama. J'ai préféré ça pour me dire que je peux éventuellement projeter telle ou telle chose. Si vous avez bien transmis vos coordonnées, votre mail à Doc en Stock, je pourrais vous transmettre le contenu du diaporama. L'idée, c'est qu'on soit un maximum dans la pratique et que tous puissent passer sur scène. On est un petit comité, donc ça va être vraiment un contexte favorable et puis bienveillant. Un maximum, au moins une fois ou deux par personne puisse se mettre en jeu. On va d'abord parler des arts de la marionnette et ensuite du théâtre d'objets qui fait partie du champ des arts de la marionnette. Il y aura des échanges dès que possible et puis on se réserve quelques minutes sur la fin pour échanger. Justement pour les arts de la marionnette, on changera un petit peu de configuration en temps voulu. Là c'est une photo merci. C'est une photo qui a été prise à Orléans, je vous en parlerai un petit peu plus. C'est une configuration qu'on va adopter tout à l'heure. On mettra nos chaises plus vers la table vide derrière nous, en schéma public scène. Ah oui, d'accord. Ah merci. Ok, effectivement. Il faudra peut-être la changer de place. D'accord. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer un extrait de spectacle autour des arts de la marionnette. Cet extrait de spectacle, en fait, il est accessible en ligne via le site Parlera, qui est le portail de référence des centres, des structures CRI de Rhône-Alpes. Dans lequel vous allez pouvoir accéder au guide d'utilisation de la mallette andragogique art de la marionnette. Je ne sais pas si vous avez vu sur cette table, il y a une grande valise dans laquelle il y avait pas mal de choses sur ces tables dans cette mallette. Cette mallette a été créée l'an dernier par le Centre Sourcillettrise Le Gros Mardèche. Dans le cadre d'un appel à projet Action culturelle et langue française du ministère de la Culture. Donc le CRI 0726 a créé 4 mallettes andragogiques pédagogiques pour adultes, une autour de la danse, l'autre du patrimoine, de la poésie et une autour des arts de la marionnette. Donc c'est Marie Le Marchal, qui était alors conseillère technique au CRIA, qui a chapeauté ce projet et qui m'a invité pour travailler avec elle sur la création de cette mallette andragogique. Donc aujourd'hui, il en existe 2 en France, une troisième est en cours de création, donc l'une en Dromardèche, l'autre à Orléans, à travers le CRIA d'Orléans, qui, dans le cadre avec le soutien de Doc en Stock, a fait une duplication de la mallette et a invité a organisé une action de professionnalisation sur justement les arts de la marionnette et l'utilisation de la mallette en avril dernier avec Claire Gallon qui est marionnettiste et moi en tant qu'intervenante. Donc c'était sur un jour et demi à Orléans. Les photos que vous avez vues et les vidéos que vous allez voir sont issues de ce temps de travail. Voilà. Cette mallette, ces mallettes sont empruntables dans ces centres de ressources illettristes et bientôt au CRIA en Normandie. Mais par contre, l'objectif de cette séance, c'est pas de voir ce qu'on peut faire avec la mallette, mais en tous les cas, ce qu'on peut. Le champ des possibles autour du théâtre de marionnette et des objets à travers des choses qui sont issues de la mallette et qui sont utilisables indépendamment. Dans la création de cette mallette, il y a eu un guide d'utilisation qui a été fait, qui est aussi utilisable indépendamment et donc téléchargeable sur ce site par le. Dans ce guide d'utilisation,
Vous avez plein d'activités possibles autour du champ des arts de la marionnette. C'est vraiment fait pour qu'un bénévole, un formateur FLE qui a envie de s'y essayer puisse le faire, glane des idées. Il en aura sans doute plein d'autres, il y aura autant d'idées que de formateurs, ça c'est vraiment sûr. Mais puis savoir un outil clé en main pour avoir la possibilité de travailler le français autrement. Dans ce guide, vous pouvez, en cliquant sur chaque image, avoir un extrait vidéo de spectacle. C'est vraiment des extraits qui sont montrables à des apprenants. Voilà. Et donc je vous en montre un très court qui s'appelle « Couper court aux hésitations ». Tout le monde voit bien ? Si vous avez besoin, vous pouvez vous reculer un petit peu. C'est très court. Je vous demande toute votre attention, on en reparle ensuite. Qu'est-ce que vous feriez de cette vidéo avec des apprenants? Je mets juste l'image là pour que vous l'ayez en tête. Qu'est-ce que vous feriez d'une vidéo de spectacle de théâtre d'objets de marionnettes avec des apprenants? Les faire parler. Que ce soit une mention de petite scène qui est sans parole. Donc sans parole, mais effectivement avec aussi de l'écrire. Mais effectivement d'écrire. Qu'est-ce que vous feriez avec des vidéos de spectacle? On peut parler sur le mot, également. Et changer sur le mot. Ok, donc prendre vraiment la matière de la vidéo pour pouvoir faire un travail autour de la langue. Okay. Je raccourcis. Moi, là, aujourd'hui, donc toutes vos idées sont bonnes, il y en aura dans le PowerPoint que je pourrais vous transmettre. J'utilise cette vidéo pour avancer, amener du lexique qui va être essentiel pour la pratique artistique. Quels que soient les niveaux, il faut que les personnes aient un lexique de base rapidement maîtrisé. À votre avis, quels sont les mots les plus importants qui seraient intéressants d'avoir à tête? Oui, non. Oui, non, ok. Donc dans l'idée de travailler le théâtre, de marionnettes avec des apprenants. La scène. Marionnettes. Donc tous les niveaux, des débutants jusqu'aux avancés, c'est pas forcément dans leur manipulateur, ou je sais pas comment on appelle la personne qui... Marionnette, celui qui manipule, c'est le ou la marionnettiste. Ok. La manipulation, alors là ça sera peut-être plus pour des niveaux avancés, mais on en parle. J'ai utilisé. Ok, là, ça marche. Mais dans tout atelier théâtre, marionnettes, marionnettiste. La fabrication de la marionnette, je crois. Ok, dans le jeu. Décor, accessoires. Oui, mais ça ne sera pas le plus important pour moi. Personnage, ouais, ça marche. Et le cadre dans lequel ça se passe, je sais pas si... Ah, la scène. La scène, effectivement. Là où se place la personne. Ah oui, tout ce qui est vocabulaire de localisation, ça va être intéressant, effectivement, à gauche, à droite, devant, derrière, dessous. Ouais. Encore intéressant, hyper important pour la marionnette, des mots qu'on utilise même en, on commence à travailler en A1.A1. Le regard. Ah, le regard. Alors, déjà les yeux, le nez, les parties du corps. Ouais.
gauche, droite, la latéralisation, effectivement. Mais bon, on pourra, même si les gens ont du mal, parce que voilà, selon le public, ça pourrait être vers le mur, vers la fenêtre, pas obligé de justement complexifier. Ok, regard aîné, ça va être super important. Peut-être ce qui est de l'ordre de l'émotion aussi, j'imagine. Oui, très bien. Effectivement, tout ce qui va être de l'ordre de l'émotion. Alors ça, je passe très vite. Est-ce qu'il y a des mots qu'on a oubliés? Ouais, public, spectateur. On n'en a pas parlé, on a parlé de la scène, mais du public et spectateur, c'est essentiel. Sans spectateur, il n'y a pas de théâtre. Et encore moins dans les arts de la marionnette, parce que c'est votre regard de spectateur qui va faire vivre, qui va faire en sorte que ce qui est inerte ait une vie. Effectivement, là c'est une vidéo, mais dans le spectacle vivant, le spectateur, et surtout dans nos ateliers, il faut qu'il soit actif. Parce que là, vous allez être 4 sur scène, mais dans un groupe de 10, 11, 12, ça veut dire que 4 sur scène travaillent et les autres sont passifs. Non, non, non. Le reste, le public est actif, autant pour faire jouer le théâtre que pour travailler la langue. Voilà. Les vidéos, c'est bien, mais le spectacle vivant, encore mieux. Donc, je pense que le fait que vous soyez ici, c'est pas anodin pour vous. Peut-être que voilà, le réflexe est là, mais n'hésitez pas à vous rappeler et à rappeler aux personnes, aux formateurs, qui peuvent se rapprocher des structures culturelles. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que chargée des relations avec le public dans un théâtre, au théâtre de la Marionnette à Paris, il s'appelait comme ça à l'époque. Donc c'est quelque chose qui m'est évident, mais je me rends compte que parmi mes collègues formateurs, c'est pas si évident que ça. Et parmi les personnes qui travaillent aux relations publiques des théâtres, ils n'ont pas forcément spontanément en tête l'idée de contacter les structures d'insertion, les centres sociaux, les associations pour pouvoir faire des projets. Et pourtant, les publics peuvent, comme on a vu tout à l'heure dans le discours d'introduction, c'est des mondes qui doivent se rencontrer. Et donc ça peut être de l'ordre de la visite du théâtre, des tarifs préférentiels, des rencontres avec les artistes avant ou après des spectacles, que les artistes puissent venir chez vous dans vos structures aussi. Pour ce qui est montage, atelier de pratique artistique, il ne faut pas se leurrer, les budgets d'aujourd'hui ne sont pas forcément aussi aisés qu'antérieurement, mais c'est faisable et dès l'instant où vous commencez à connaître des structures culturelles, il peut y avoir des choses qui peuvent se mettre en place avec des artistes. Moi, je ne suis pas marionnettiste. C'est bien pour ça que je suis contente de vous montrer une vidéo qui va être un petit peu longue mais nécessaire de Claire Vialon. Claire Vialon, donc marionnettiste avec laquelle je travaille, qui a été invitée aussi par Doc en Stock pour être là aujourd'hui et qui est en animation de stage de fabrication de marionnettes à l'ENSAT à Lyon. Donc elle n'a pas pu venir, mais elle est là par vidéo interposée. Pendant cette vidéo qui dure 7 minutes, je vais vous demander deux choses. De regarder en tant que futur pratiquant des arts de la marionnette, c'est-à-dire quels sont les points clés de manipulation. Et puis aussi, en tant que spécialiste de la linguistique, qu'est-ce qui se joue pour l'enseignement du français en général. J'ai un nez, vous avez vu? On le voit de profil. Et comme je ne sais pas quand je les tiens comme ça, je ne sais pas où est leur regard. Donc je me suis fait une ligne pour pouvoir savoir la verticalité. Parce que quand on les tenait, il n'y avait pas cette pastille. On était très embêtés, on ne savait pas, on était là et on ne savait pas du tout où était leur regard. Je ne vois rien, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Donc du coup là je sais que la verticalité est là et là je sais que là je regarde. Vous voyez mon regard à moi de la marionnettiste, vous avez vu la marionnettiste me regarde, moi. La seule chose qui change entre ça et ça, qui est aussi une marionnette, c'est simplement la matière. Et donc ça ne bouge pas de la même manière. Donc le caractère n'est pas le même,
Et donc la respiration n'est pas la même. Cette chose-là est beaucoup plus aérienne, qui est assez rigide finalement, vous voyez. Et bien elle ne va pas respirer de la même manière, elle ne va pas bouger de la même manière que ça, qui est de la soie. Il y a un équilibre. Donc là, j'ai fait un tissu, puis il y a ces têtes-là. C'est des cuillères. Alors, par contre, parce que ça c'est moi, c'est pas la marionnette. Et si c'était à la marionnette, alors à ce moment-là, je l'inclus dedans. Et ma main devient le personne. Et vous, votre cerveau, eh ben, il fait tout de suite le lien. N'est-ce pas? Je lui donne ma main. Mais ma main, dans ces cas-là, elle fait son corps, elle peut disparaître et le là. Sa tête peut se décoller, pas figée. Ça, c'est pas mal, parce que ça peut donner des émotions. Il ne faut pas s'empêcher. Tant que le corps se reconstitue un peu. Oh là là, vous me voyez quand même, c'est pas trop loin pour vous. Peut-être que vous auriez pu prendre un instant plus tard. Qu'elle vous nargue. C'est que vous avez fait du karaté, hein, attention. Alors, attention. Et alors, hop, et hop. Hein. Alors, il recule les trois là. Il recule parce qu'en fait, elle est super menaçante. Et puis tout d'un coup, là, vous vous rendez compte qu'elle sait très bien se défendre, cette petite vieille. Regardez vos marionnettes. Et à ce moment-là, la petite vieille, elle va reculer en glissant jusqu'à le bout de la table et elle va partir dans un immense éclat de rire. Elle le et elle nous regarde pour nous prendre à témoin. Et elle nous regarde et elle rigole. Et elle lâche pas. Et elle vient s'asseoir encore de la table. Et elle se prend à témoin. Alors là, regardez vos marionnettes. Et là, vous allez vous excuser les trois là. Et parlez un petit peu, s'il vous plaît, en vrai. Un par un, vous allez vous approcher d'elle, pas trop long, pas trop près, et vous excuser parce que quand même, vous avez été un petit peu fort avec la petite dame là. Mamie, en vrai, désolé, regardez vos marionnettes. on a un peu abusé. Famille. Ouais, très bien. Et la petite Julie, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez-la, regardez la petite vieille avec votre tête de marionnette, sinon on ne voit pas que vous lui parlez. Elle est en bas, elle est toute petite. Là. Voilà, là c'est bon. On est un peu désolé de vous avoir offensé. Je n'accepte aucune excuse. Oui, super. Et la troisième, qu'est-ce qu'elle va faire là? Ça, c'est la première fois qu'il joue. Je regrette tellement. Attention, la petite vieille de dos, ça marche pas. Vous n'avez pas le droit d'aller de l'autre côté de la table, vous jouez pendant le public. Je sais, je vous offrirai une petite fleur, mais je n'arrive pas à attraper. La petite vieille, elle regarde pas le pantin là-bas. Elle baisse le regard, là, elle regarde pour. Voilà. La marionnette en face. Un apprenant informatique. On a oublié. Voilà. Et vous ne venez jamais voir votre frère? Ça, c'est la situation familiale. Ah, excusez-moi, j'ai un peu sensible, je m'excuse. Ça pèse. Demandez le nom de votre marionnettiste. Moi, j'en ferai ces gens. Quel est le nom de votre marionnettiste? Alors, ma marionnettiste, elle s'appelle Carmel. Il faut que la marionnette parle, donc elle bouge quand elle parle. Elle s'appelle Carmel. Et votre marionnettiste, il s'appelle comment? C'est Rédac. Ah, bonjour, c'est Rédac. Il s'appelle Rédac. Ah, il s'appelle c'est Rédac, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils sont? Ah, d'accord. Oui, c'est une vieille. Moi, je suis une vieille dame, alors franchement, là j'ai les cheveux rouges, mais normalement, ça c'est une vieille dame. Moi, je n'ai pas les cheveux rouges comme ça naturellement. Moi aussi, j'ai les cheveux roses. Ça c'est naturel? C'est comme ça que je cheveux roses. J'étais flamenco. J'étais flamenco. Ça me va très bien en tout cas, bravo. Pareil, c'était une première impro. Oui, regardez. La première fois que je touchais une marionnette.
Vous leur dites bonjour au public. Bonjour, public. Bonjour. Et vous disiez, vous pouvez dire au public votre nom de marionnettiste. Le nom de marionnettiste. Vedat. Alors moi, la marionnettiste, elle s'appelle Carmel. Alors Vedat, à la fin de cet après-midi où il était invité comme 15... Non, je viens d'éteindre l'ordinateur, c'est pas grave. Comme 15 autres apprenants, il nous a dit, dans le moment de bilan, je pense que les mots comme ça, en touchant le matériel, créent une mémoire. Même avoir un stress devant le public, ça permet de vaincre la peur de parler. Je trouvais ça intéressant de vous partager son discours. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette les chaises en mode spectateur public, tournez vers cette scène-là. Vous pouvez vous mettre en 2 ou 3 rangées, en quinconce, pour pouvoir voir. Ah super, je vais vous laisser choisir des marionnettes chacun, des marionnettes sac. C'est-à-dire dans les premières à gauche de la table. De votre choix. Et puis, vous allez, alors l'espace est un peu étroit, vous placez de dos au public, parce qu'on a de dos au public pour l'instant, comme si c'était les coulisses, derrière la table. Voilà, plutôt derrière la table devant le mur. Désolée pour la personne qui est juste devant le mur. Voilà, c'est vrai qu'on... Et puis, vous pouvez baisser la tête comme vous faites déjà et vous projeter sur votre marionnette, lui donner un prénom et puis lui attribuer une émotion, quelle qu'elle soit, la peur, l'impatience, la tranquillité, la colère, la joie, la honte. Voilà, une émotion et vous restez dans cette émotion. Il faudra qu'elle soit transmise par le corps, par le mouvement, quand vous allez vous retourner et regardez le public. Quand vous vous retournerez, vous regardez le public et un à un, vous allez vous présenter au public et puis ensuite repartir de la manière dont la marionnette est arrivée. Si vous êtes prêts, est-ce que vous avez tous en tête un prénom, une émotion que vous pouvez transmettre à la marionnette? Eh bien, je vous laisse tourner et vous présenter vos personnages. Chacun, tous ensemble. Voilà, puis vous pouvez poser votre marionnette sur la table et il faut que dans son corps, sa respiration, son mouvement, c'est bien parce que vous regardez bien vos marionnettes, elle porte l'émotion que vous voulez lui transmettre. C'est pas si simple, hein, parce que ça passe les petits mouvements, les gestes. Et puis la marionnette dans le toilette rose va regarder bien le public et puis ressouffle. Et puis va porter sa voix pour nous dire son nom avec son émotion toujours. Et vous? Je suis Irène. Merci, et sa voisine? Bonjour, je suis Wistiti. J'ai perdu mes lunettes. Bonjour, je m'appelle Madame Jacob. J'ai peur de tout le monde. Ok, la dernière. Vous m'avez réveillée, je m'appelle Gisèle. Je suis fatiguée en général, hein. Je suis fatiguée. Vous me laissez dormir. Alors, les dernières marionnettes ont un peu dévoilé leur émotion, mais est-ce que vous vous rappelez de la première? Qu'est-ce que ça a généré chez vous? Dans quel état est-elle? Stressée. Elle avait l'air stressée, la peur, une timidité peut-être. Est-ce que c'était ça? Votre marionnette? Ok, super, ça marche. Là c'est bien, à chaque fois je ne le ferai pas systématiquement, on n'a pas le temps. Mais justement, si par exemple vous ressentez une émotion qui n'était pas du tout celle que votre marionnettiste voulait faire, c'est l'occasion de discuter, bah tiens, comment on peut faire passer par le corps telle ou telle chose. Merci. Ce que je vous propose de faire, c'est que vos marionnettes, toujours dans la même émotion, s'en aillent, se tournent pour quitter la scène. Et vous tournez avec eux pour la cacher. Super. Et puis je vous propose, merci, d'aller les poser et que 4 autres personnes
mais avec des tissus. Vous avez vu que Pierre Diamant proposait avec un simple tissu, ça peut être même du stack plastique, j'ai mis des papiers, vous faites un nœud, quel qu'il soit, l'essentiel, ça peut être une houppette, c'est qu'il y a un nez qui apparaisse. Et quand le marionnettiste, alors ici avec les contrôles qui sont une cuillère, c'est facile parce qu'en fait c'est très orienté, enfin le regard est vraiment dans le même axe que le manche, donc on sait où est la marionnette. Là, il faut vraiment identifier le nez. Ne prenez pas la marionnette trop dans la main parce que sinon on verrait votre main et pas la marionnette. Mais voilà, pour que le regard marche. Et bien je vous invite 4 autres personnes à prendre plutôt des tissus pour voir ce que ça donne. Donc, c'est exactement les mêmes consignes, mais je rajouterai quelque chose en plus. Donc avec les tissus, vous pouvez vraiment jouer sur la matière, la légèreté. Alors pardon pour ceux qui font le dos, mais vous pouvez encore retourner là. Vous pouvez vraiment, elle peut vraiment s'étirer. Vous pouvez vraiment mettre votre deuxième main pour faire une assise au sol, parce que sinon elle vole. Après c'est un choix, hein, mais vous pouvez aussi jouer avec le mouvement. Donc, soit c'est la tête qui bouge, soit c'est le bas des pieds. Voilà. Elle peut aussi se grandir. Enfin, il y a matière. Vous avez des tailles différentes, donc vous pouvez vraiment choisir et jouer avec ça. Voilà. Donc, attribuer un prénom à votre marionnette, une émotion. Concentrez-vous parce que c'est pas. Il y a du bruit, etc. Mais vous essayez de voir comment elle peut porter dans son corps, dans sa voix, dans sa manière de bouger, l'émotion que vous lui donnez. Et puis, en fait, cette marionnette, elle vient d'un lieu où elle a attrapé cette émotion. Et donc, du coup, quand vous allez dire bonjour au public et dire votre nom, et donc vous allez pouvoir expliquer pourquoi vous avez eu cette émotion en une phrase. Vous êtes prêts? C'est pas grave. Vous retournez? Vous nous présentez vos marionnettes les uns les autres? Toujours la même émotion. Restez bien concentrés. Vous avez vu, Claire Diamant dit regardez vos marionnettes. C'est important, c'est ça qui les fait vivre. Alors je vais demander à la marionnette bleue de dire bonjour au public. Salut! Je m'appelle Tim! Ok, et puis il vient de quelque part, Tim? Yeah. Et donc, voilà, il vient d'où? Ah mais je reviens de soirée là, j'ai pas tout à fait fini d'ailleurs. Ok, d'accord, ça va? Ça va? Ouais, à fond! Ok. Et vous, ça va? Ça marche. Bon, on va voir votre voisin du bout de la table. Une marionnette serviette un petit peu là. Ah. Voilà. Alors par contre, il faut que la marionnettiste regarde la marionnette. Hein. Et puis elle-même aussi va se présenter. Regardez votre marionnette. Voilà, vous projetez. Et vous allez voir le public. Vous regardez peut-être une à une chaque personne du public. Et puis quand vous le sentez, vous vous présentez au public. Ouais. Bonjour, moi c'est Juliette. Qu'est-ce qu'elle peut nous raconter, Juliette? Elle vient de quelque part aussi? J'ai une belle robe, c'est parce que je viens d'un mariage. C'est beau. Merci. Et c'était bien? C'était super. Ah, c'était peut-être la même soirée que Monsieur Bleu. Et la grande dame, ou je sais pas, le personnage en tout cas rose. Bonjour, moi je suis Fatima. Ok, d'où venez-vous? Du marché avec mes copines.
utiliser de la hauteur pour, avec votre deuxième main, vraiment figurer ses pieds. Avec votre deuxième main, tirez votre marionnette vers la tête vers le haut, et voilà, la suite. Ok. Et il y a un personnage rouge. Là. Je vous laisse faire, j'ai les votre temps. Bonjour à tous. Moi, c'est Jules. Je sors de l'école. Ok. Merci. Et bien, les uns et les autres, peut-être l'un à la suite de l'autre, vous allez effectivement voir au public et puis vous tournez. Allez, tchuss! Au revoir. À plus. Ok, merci. Merci, revenez avec nous. Merci. Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça change la répétition? Plus se projeter quoi. Enfin, on n'arrive pas. On peut plus se projeter, j'ai l'impression qu'en tant que. En tant que spectateur, plus se projeter, plus imaginer un personnage. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que le marionnettiste puisse vraiment pointer, identifier bien le nez qui est l'axe du regard. Et puis, y aller tranquille, parce qu'en fait, c'est vraiment le mouvement. Enfin, quand on parle, on bouge, donc ça montre qu'on a quelque chose dans la tête et qu'on pense, et vraiment associer le mouvement à la parole, et chaque mouvement se dire, ah bah tiens, je fais ça, je fais ce mouvement-là, parce que c'est cette intention-là que je veux donner. Je vais vous demander 4 autres personnes. Ouais. Cette fois-ci avec des objets. Non, en fait, je vais vous demander 3 personnes avec des objets. Moi, je peux désigner ceux qui ne sont pas et j'ai un mauvais rôle. Hein, Flore. Désolée, en fonctionnaire dont je connais le prénom. Alors, et la voisine de Flore. Et puis la dame. Alors, voilà, vous êtes juste à côté de la petite zone des objets. Vous pouvez choisir un objet tout sauf les cubes. Un objet qui vous inspire, qui vous tout sauf les 2 cubes. Les 2 cubes. Ouais, les cubes. Qui vous inspire et qui pourrait être un personnage. De pommes? Parfait. Alors, on peut, si c'est pas trop bas pour vous, faire l'entrée de la marionnette en la mettant sous la table, plutôt que pour une variante. Si ça te va. On va se mettre d'accord qui est le vendeur. Ok, un vendeur de pommes, j'ai entendu pommes tout à l'heure. Bon, alors je vends des pommes. Ok, un vendeur de pommes très motivé pour vendre des pommes. Une acheteuse, voilà. Et puis en troisième va arriver une deuxième acheteuse, mais qui a acheté les pommes hier. Elles n'étaient pas bonnes ces pommes. Et donc du coup, elle va, elle identifie le vendeur comme un escroc. Et voilà, elle va intervenir dans ce sens. Ok. Pensez bien à regarder votre objet. C'est plus pareil, mais et pareil à vous regardez votre objet et l'objet regarde ce qu'il veut regarder. Et bien le vendeur commence. Oui, bon. Bonjour tout le monde, regardez mes belles pommes qui viennent d'arriver tout de suite, là, du verger. Voilà, on regarde son objet. Et puis laissez votre place, la place pour qu'on puisse le voir, parce que là on voit plus votre main. Ça marche? Super. Voilà. Et puis là... Elles sont bien fraîches, elles sont bien belles. Bonjour. Bonjour. Je viens vous acheter des pommes. Oui, des pommes. Bah, bien sûr, des pommes. Hein. Je ne vends pas autre chose. Parce que moi, je viens de l'espace et il n'y en a plus là-bas. Il n'y a pas de pommes dans l'espace. Alors, le vendeur, il faut bien qu'il regarde son client quand même. Et bon. Bah écoutez, combien de kilos? 50. Allez, et le troisième. Non, n'importe quoi, j'ai dû refaire un aller. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai acheté des pommes hier, elles sont dégueulasses vos pommes. Non, c'est pas possible ça. Elle veut 50 kilos. Ah bah je vous en achète pas. Si elles sont pas bonnes, je vous en achète pas. Non, j'ai dû revenir en direct pour en rechercher ailleurs, c'est pas Mais possible. vous n'avez qu'à en planter sur Vénus. Alors, essayez de
trouvé une chute. Les gens tombent. On n'a pas applaudi à chaque session, mais merci à vous. Donc là, on a expérimenté plein de manières de faire du théâtre. Il nous reste 15 minutes. On va rentrer dans la question du théâtre d'objets. Là, vous étiez même avec des objets en marionnettes. Vous manipuliez des objets inanimés qui sont devenus personnages. En théâtre d'objets, en transition, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler de Christian Carignon. Alors, ces photos-là, en fait, c'est des photos qui viennent d'un texte écrit par Christian Carignon qui, avec Cathy Deville du théâtre de cuisine, font partie des précurseurs du théâtre d'objets dans les années 80. Il y a, en mars 80, autour d'une table, différentes compagnies de théâtre d'objets émergents, donc théâtre de cuisine, théâtre Manard et les deux autres, se sont dit mais comment on appelle nos spectacles qui sont faits de briquet de broc, de bricolage, souvent sur des tables. Et puis ils ont dit pourquoi pas théâtre d'objets. Et c'est resté comme ça. Et donc c'était vraiment années 80. Il y avait les années 70 derrière, le développement de la consommation de masse, de l'industrialisation de plein de produits manufacturés. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, jouer avec les objets, c'est très évocateur et ça peut être des supports pour raconter des histoires. Donc là, on n'est vraiment pas dans la manipulation en elle-même, même s'il y a des mix, mais dans l'idée, je me sers de l'objet pour faire émerger quelque chose de poétique ou des histoires. Alors là, nous, on les avait mis dans la table 10, c'est des images qui viennent de ce document qui s'appelle le théâtre d'objets mode d'emploi. Et Christian Carignon s'est amusé on pourrait très bien lancer les dés et puis se dire, tiens, château. Alors, c'est par exemple, lui, il a inventé un petit, de l'ordre de l'haïku, château ruiné ne vaut pas chaumière comblée. Jambe, là, ici. Jambe droite, mais main gauche. Donc, jouer avec les mots. Cyclope, alors là c'est un masque de plongée quelque part par là, mais effectivement on voit qu'il n'y a qu'un œil. Cyclope assoupi ne dort que d'un œil. Donc pourquoi pas aussi avec des objets, ceux-là ou d'autres, faire travailler l'écrit et l'émergence de poésie avec vos stagiaires. Peut-être que... Non, suivez-vous. Je vais apporter une chaise à la personne qui va... Est-ce que quelqu'un veut s'y prêter? Ça peut être... quelqu'un qui va nous raconter une histoire. Je suis désolée, je crois que j'ai pas bien compris ce que vous dites. Oui, je vais vous la définition non pas de la consigne, la définition d'un tas d'objets en fait, parce que vous nous avez montré des dés. Oui. En fait, les dés, c'était parce que vous ne pouviez pas amener ces objets-là qui correspondaient à ce qui était dans le... Là, c'est parce que les dés étaient plutôt pour les images, les photos qui étaient sur ces images-là. Eh bien, ce que je vous propose, c'est parce que du coup, j'aurais bien aimé vous montrer une vidéo de théâtre d'objets, mais on pourra peut-être la voir juste après. C'est qu'une personne vienne ici et on va voir par l'expérience ce que peut être le théâtre d'objets. Vous allez voir. Est-ce que quelqu'un veut venir ici pour nous raconter quelque chose, mais je vais vous expliquer les... Oui. Alors non, les objets, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une confusion, effectivement. Venez et c'est nous qui allons décider des objets pour vous. C'est ça. Donc le théâtre d'objets, pour vous dire, c'est l'idée de se dire, on se sert des objets, non pas comme marionnettes, mais comme support pour raconter, pour devenir conteur. Les marionnettistes qui font du théâtre d'objets, ils ont plutôt baigné dans la culture du cinéma. Et voilà, enfants, ils allaient plutôt au cinéma qu'au théâtre. Et donc quand ils se sont retrouvés comédiens,
grâce aux objets, ils peuvent vraiment travailler de manière assez cinématographique, avec un changement d'échelle, etc., avec des gros plans, des contre-plongées. Voilà, ils peuvent vraiment travailler sur ce côté-là et de se dire l'objet, il est là comme support à l'imagination, support à la narration. L'idéal, ça aurait été de vous montrer le spectacle juste avant, mais c'est pas grave. Caroline va fermer les yeux et pendant qu'elle ferme les yeux, on va mettre 3 objets. Peut-être que madame qui était à côté des objets ou d'autres personnes, on va choisir 3 objets, dont un, vous vous rappelez, qui peut être personnage peut-être. De votre choix, ça peut être... Alors, ce qui est bien, du coup, c'est bien parce que vous avez le téléphone à la main, comme vous ça, j'en ai pas. Et donc, du coup, j'invite à vous dire que proscrivez tout ce qui est objet téléphonique, c'est trop chargé, ça marche pas. Donc, il y a 3 objets, je les cache. Et puis, Caroline va les découvrir, mais avant tout, quand elle va ouvrir les yeux, vous allez annoncer avec motivation, conviction et engouement que vous voulez raconter une histoire. Je veux raconter une histoire du ton que vous voulez. Et en regardant le public. Et une fois que vous aurez dit ça, vous allez découvrir les objets. Vous allez passer un temps d'abord à les décrire pour le public un à un. Ça va vous laisser le temps de vous imprégner des objets. Ils ne les voient pas. Ils vont les... Quand je les décris, est-ce qu'ils les voient? Oui, vous allez enlever ça, vous allez les décrire un à un. C'est bien, du coup ça pourra réinvestir tout ce qu'on a vu, lieu, dur, etc. Vous pouvez voir le son que ça fait, peut-être c'est marqué, il y a peut-être des petites choses de marquées dessus, made in Taiwan, ou je ne sais pas. Voilà, vous décrivez cet objet, cet aspect, enfin l'aspect de cet objet. Et puis l'autre, voilà. Une fois que vous avez décrit les 3, vous allez les poser dans l'ordre dans lequel ils pourront intervenir dans votre histoire que vous voulez raconter. Et puis quand on raconte une histoire, il y a un début, peut-être des événements et une fin. Mais vous avez 2 minutes pour faire ça. Ouais. Ok. Alors, d'abord, je veux raconter une histoire. Ah, je veux absolument vous raconter une histoire. Il m'est arrivé quelque chose hier et vous n'en croirez pas vos oreilles. Alors, enlevez-le. Je vous dis pas. Mais si je décris tous les objets là, ouais. Je peux les décrire qu'au fur et à mesure où elles arrivent dans l'histoire. Non, d'abord c'est la phase description. Voilà, j'ai ça. Alors j'ai un cadenas. C'est très objectif pour l'instant. Bang, oui exactement, il y a des numéros dessus. C'est pas le code, hein, parce que c'est un cadenas à clé. Et ça a été fait en Chine. Il y a un signe dessus, c'est peut-être un animal, la marque du cadenas. Nous avons un petit jeu de petites cymbalettes. Là, je les ai touchées, donc elles n'ont pas résonné. Mais voilà. Gling gling, c'est l'heure de manger. Et nous avons une loupe, petite loupe grise qui sert à peut-être... qui ne sert pas bien parce que je vois rien du tout quand je... Ah, il faut s'approcher, je ne connaissais pas l'utilisation de la loupe. Voilà. À vous pour l'histoire. Et donc là-dedans, il y a quelqu'un qui peut faire un personnage, bien sûr. Voilà. Peut-être. Eh ben non, il n'y a pas de personnage, mais l'autre jour, j'ai une amie qui me racontait qu'elle avait très envie de partir en vacances. Et elle a fait sa valise et évidemment elle l'a fermée à l'aide de son cadenas parce qu'elle prenait l'avion. Et le problème, c'est que c'est un cadenas à clé. Et souvent, la clé, vous pouvez fermer le cadenas sans clé. Et elle est partie à l'aéroport. Avec son cadenas, elle a pris l'avion. Et au moment où elle a voulu arriver en vacances, malheureusement, elle ne trouvait plus la clé pour ouvrir sa valise.
elle avait gardé cet objet précieusement dans son sac à main parce qu'elle ne voit pas très bien. Donc elle se disait, peut-être que je vais avoir un indice sur mon cadenas, où est ma clé, je ne sais pas. Et elle a cherché partout, mais partout. Elle a demandé à tout le monde où était la clé de sa valise. Et à ce moment-là, elle a rencontré, parce que je ne vous ai pas dit où est-ce qu'elle était partie en vacances. Évidemment, elle était partie au Népal. Et au Népal, elle est partie donc, toujours avec les mêmes vêtements qu'elle portait depuis 3 jours parce qu'elle ne pouvait pas ouvrir sa valise. La pauvre, elle est allée visiter un temple népalais. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc magnifique au Népal. C'est que quand les gongs du temple qu'elle visitait se sont mis à sonner, et ben ça a tellement vibré dans son sac que la clé en est tombée. Et qu'elle a enfin pu utiliser sa valise et changer de vêtements et passer de bonnes vacances. Voilà. Merci. Il est midi. J'aurais bien aimé vous montrer 2 vidéos de spectacle, mais elles sont sur la cytographie que j'avais préparée pour vous. Sur cette cytographie, il y a le lien vers Parlera, les mallettes. Il y a la liste de tous les centres nationaux de la marionnette. J'ai trouvé des supports TV5 Monde et RFI, FLE qui parlent de la marionnette. Et puis 4 extraits de spectacles, dont celui que vous avez vu tout à l'heure, dont les 2 derniers, c'était ceux que je voulais vous montrer en théâtre d'objets. Je vous laisse faire passer. Merci. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, le descriptif en fait, de ce qui s'est passé à Orléans sur un jour et demi, l'action de professionnalisation sur jouer pour apprendre avec les arts de la marionnette et le théâtre d'objets. Et c'est ce qui va se passer en Normandie. Et si on a 5 minutes pour peut-être un petit temps d'échange. Il y a la mise à distance aussi, je trouve, ça permet de ne pas être soit sur scène et trop s'exposer quelque part. Et ça permet peut-être à des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à Exactement. les autres. On n'a pas parlé, la distanciation pour la marionnette, c'est vraiment le principe du jeu, la projection en fait, de l'intention du marionnettiste dans l'objet. Et puis le fait, alors cette phase-là, regardez vos marionnettes qui restent bien ancrées, en fait, je ne sais pas si vous avez ressenti ça quand vous êtes passé, mais ça isole aussi et puis ça autorise la parole. Et c'est ce que les apprenants nous ont dit en disant ça libère un petit peu le frein de la barrière de la langue. On voyait dans la vidéo avec l'apprenant et la formatrice, c'était plus simple, mais en fait de devoir juste se présenter, dire comment s'appelle le marionnettiste. Et on voyait la formatrice qui décrivait son personnage en disant j'ai les cheveux rouges ou je ne sais pas quoi. Et souvent c'est vrai que quand c'est vraiment du français tout débutant, on en est à se présenter, parler de soi, parfois c'est très intime finalement, et pourtant c'est les premiers mots qu'on doit prononcer en français, et si on peut le faire sur un objet ou sur une marionnette qui met de la distance dessus, je pense que ça facilite beaucoup de choses, et puis ça fait rigoler en plus, c'est sûr que ça fait même rigoler à chaque fois, c'est des rouges, vertes, jaunes. Je sais comment la gêne se traduisait par des fous rires, c'est sympa quoi, parce que Oui, c'est vrai que du coup, ce qui était intéressant dans cette session de professionnalisation, c'est que tout l'après-midi, on était avec 15 formateurs, bénévoles et professionnels et 15 apprenants. Et à la fin, c'est vrai que les visages de chacun étaient vraiment... il y avait le plaisir qui était là. Et les fous rires étaient souvent pas de l'ordre de la gêne, mais du plaisir de jouer avec la langue, en fait. J'ai oublié de vous parler de quelque chose, mais on a expérimenté avec ce groupe à Orléans, quelque chose que Claire Gallon avait déjà utilisé avec des groupes de flux, de faire jouer par exemple la scène un peu typique du poissonnier, du vendeur de pommes ou autre, d'abord en français, et puis après proposer aux personnes d'utiliser leur langue maternelle. Et puis à nouveau de refaire la même scène, en plus c'est un schéma très facile en français. Et en fait, en langue maternelle, les intentions de jeu étaient beaucoup plus libres et donc du coup la demande c'était de réinvestir ces intentions-là dans la langue française. Et cet aller-retour-là était intéressant, hyper valorisant aussi pour les gens. Et ça marche.
Vous avez la maman maternelle ou Non, mais comme ils avaient déjà rodé un peu le truc. Ouais, ils savaient ce qu'ils disaient, mais chacun dans sa langue maternelle. Oui, oui. Ah oui, regarde ça. Et ce qui est important, c'est que je ne sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à la question de la correction. On n'a pas trop vu parce que là on est tous francophones. Mais pas forcément choisir les moments où vous travaillez sur la langue, laisser aussi l'improvisation pour éviter justement que ça évite que la barrière de la langue ne se casse pas finalement, quoi. Peut-être que vous l'avez expérimenté à Orléans, là. Les gens étaient aussi dans un tel dispositif d'improvisation, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu gênant, en fait. Ouais, c'est pas facile. Puis en plus, le temps est court. Hein. On se connaît pas, en plus, il y a trop de bruit autour, c'est pas facile. C'est bien de me parler de ça, effectivement. Est-ce que c'est des dispositifs comme ça qui... là, j'imagine pas dans les conditions... Ouais, là, c'est vraiment... En 1 heure, c'était l'occasion de vous faire un concentré, quoi. Mais évidemment, l'idée, c'est de mettre à l'aise les gens. Mais ça reste quand même de l'improvisation. Oui. C'est pas du texte qu'on a préparé, ça pourrait. Ah oui, quelque chose. Sur Internet, dans la page d'utilisation, vous avez des extraits sonores. Et en fait, c'est en lien avec des livres de théâtre, dont les auteurs contemporains. Il y a un Molière en français facile à lire et à comprendre. On peut aussi travailler sur la base d'un texte. Ou alors, moi, sur la base d'improvisation, et puis pourquoi pas choisir avec les apprenants telle ou telle scénette qui a bien marché, et puis décider de la retravailler par écrit, et puis en petits groupes, etc. Donc, après, c'est aussi vous. Comment vous le sentez, comment chaque intervenant le sent. Il faut vraiment y croire, parce que si on n'y croit pas, ça ne va pas marcher. Donc chacun aura sa manière de faire aussi. Moi, je voudrais revenir sur la mallette. Qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur? Alors, moi, j'ai mauvais rôle. vous avez le listing de ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez prendre en photo. Elle est empruntable. Empruntable seulement, on ne peut pas l'acheter. Alors après, elle peut être duplicable, il faut se rapprocher des centres sociétistes qui l'ont déjà. Parce qu'en fait, il y a une liste de matériel, donc il y a les cubes, des ouvrages, des livres, le jeu, les instruments de musique, un grand drap, les feuilles plastifiées qui sont verticales sur la mallette. C'est une exposition en fait qui vient de différents sur les arts de la marionnette avec une présentation des différentes techniques et puis surtout le guide d'utilisation en fait qui permet de faire un peu la mallette. Et il y a les cubes aussi. Voilà. Et les instruments de musique.